Si c'était quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, j'aurais dit, bon, ça se comprend, il y a un problème dans sa tête. Qui est allé à l'école? Et cette dame-là, Fabienne, ma sœur, tu es en France. J'ai dit ma sœur parce que à la fin de la journée, tu es gabonaise. Mais vois-tu, Fabienne et Sola, je sais des choses te concernant, mais Chamberlain Mukwama, que tout le monde connaît, ne parle pas de la vie privée des gens, des individus, non. Tu parles des choses, mais tu es complètement hors sujet. Il me dit, non, va écouter ce que Fabienne dit. Mais moi, je ne peux pas me permettre de parler de ta vie privée, même s'il y a des choses que je sais. Ça ne me ressemble pas. J'ai posé une question simple. Tu es en France, ma soeur, tu as fait l'école. Tu as été à l'école. Ne me fais pas dire que c'est l'école, on pousse et qu'à la limite on dit bon, allez, prenez le diplôme, allez chez vous et puis bon, on s'en fiche même s'il n'y a pas de compétences. Et pas à toi, Fabienne, de me dire à moi, Chamberlain, que l'éditeur ne compte pas dans la publication d'un livre. Je veux acheter le livre, je le trouve où? Vous me ramenez à la semaine prochaine. Un Gabonais qui vit aux États-Unis, hors du Gabon, même en Guinée équatoriale ou au Congo à côté. Il prend l'avion juste pour venir acheter le livre. Je ne sais pas où vous allez le vendre là, je ne sais pas, la semaine prochaine. Il achète où? En ligne? Où? S'il veut contacter l'éditeur, c'est où? Vois-tu, ma soeur? Je vais lire ce livre, mais à mon petit niveau, de celui qui aime lire et qui aime les lettres, je vais décortiquer ce livre. Tu parles d'autre chose à titre personnel. Je te laisse libre avec ta conscience. Mais ce que moi je sais de toi, je ne peux pas dire non. Cette dame, c'est une frustrée, ou un tel, elle a raté ceci, avec un tel, il a failli avoir ceci. Mais comme ce n'est pas le cas, elle s'accroche à. Non, ça ne me ressemble pas. Ceci dit, je posais une question. Qui est l'éditeur du livre de M. Alain-Claude Bilibinze? Si je posais cette question à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, je comprendrais. Mais toi qui as été à l'école, réponds à la question. Le débat est là. Tu ramènes à un débat de personnes. Tu confirmes ce que j'ai dit au début. Quand on est accablé, on fait quoi? Quand on était petit, là, à la cour de cette école, quand l'autre t'a dribblé, il t'a malmené, il a marqué des buts, tu vas chez tes grands frères, tu dis, oh, le frère avec qui on a joué au ballon, il vous a insulté, juste pour que tes aînés viennent attaquer celui qui t'a malmené sur l'aire de jeu. Je pose une seule et unique question. Où est la maison d'édition du livre d'Alain-Claude Bilibinze? Vous ne pouvez pas me répondre parce que c'est une imposture. Et tu le sais, toi qui es en France. Est-ce qu'on édite un livre sans maison d'édition? C'est savamment idiot. C'est Cheikh Anta Diop qui parlait de ça. Quand Cheikh Anta Diop, que tu dois connaître, tu as entendu parler, sauf ceux qui ne sont pas allés à l'école, parlait de savamment idiot. Il s'adressait à ceux qui sont allés à l'école, qui ont même écrit des livres et qui disaient que nous, les Noirs, on n'avait pas de civilisation. Alors je dis, ce que tu dis est savamment idiot. Réponds à ma question et on pourra en débattre. Parce qu'après, tu risques de me citer les noms des filles que j'ai connues, que tu connais, ou qui sont, je ne sais pas, proches de toi. Après, tu diras, non, Chamberlain, il aime porter le noir parce que. Après, tu vas aller à mes origines, à mon village, à mes amis, à mes goûts musicaux. Et là, tu es savamment hors sujet. Transition cache des mentalités. La république des impostures. Méfiez-vous de ces Gabonais-là. Et on n'a vécu que dans ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dira, moi j'ai été en France, je suis en France, je fais... Face to face. Les anglophones disent, show me what you got. Montre-moi ce dont tu es capable. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Argument contre argument, au lieu de me servir, madame, de façon affriolante, via vos vidéos. Bon, vous avez un make-up, c'est bien. Bon, mais bon, faites un peu du make-up cérébral. Chamberlain Mukwama. J'espère n'avoir pas écorché votre nom. Je vous ai fait mal. Vraiment mal. Voyez-vous, je n'étais vraiment pas au fait de votre actualité. Je ne savais pas ce que vous aviez dit sur Alain-Claude Bilibinze. Mais je sais qu'il y a eu des compatriotes qui vous ont mentionné dans mon live. Mais je vois que vous, alors que ce n'est qu'une vidéo que vous faites, vous perdez le cardio.
vous vous essoufflez pour répondre à votre sœur, comme vous dites. Je me permets donc, par réciprocité, eh bien, cette familiarité, chers frères. Je vois donc qu'en réalité, en fait, vous trempez dans les égouts. Vous voulez prétendre être à la hauteur, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous trempez dans les égouts. Parce que j'ai vu les 2 petites vidéos qui me sont destinées. Après que, naturellement, vous ayez passé votre temps à faire une analyse psychanalytique d'Alain-Claude Billy-Bizet. Après que vous ayez passé votre temps à faire une analyse psychanalytique, psychologique, eh bien, d'Alain-Claude Billy-Bizet, vous voyez. Peut-être vos frustrations sont plus fortes que la raison. Peut-être que vos insécurités sont plus fortes que la raison. Parce que rendez-vous compte, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je pense que vous êtes de la même génération qu'Alain-Claude Billy-Bizet. Et donc, ce que vous reprochez à Alain-Claude Billy-Bizet, vous auriez pu le faire vous-même. Sauf que pour cela, il vous fallait avoir un peu de couilles. Il vous fallait avoir un peu quelque chose dans la tête, un peu de courage. Non pas celui de courir derrière les hommes qui décident de faire l'histoire pour essayer d'avoir un petit bout de quelque chose d'existence, de reconnaissance, mais pour faire l'histoire. Donc en réalité, je ne sais pas, vous avez peut-être des problèmes. Oui, j'ai parlé de cela. Je n'ai pas parlé de votre vie privée. Vous faites allusion à la mienne en prétendant que vous ne voulez pas en parler alors que vous en parlez clairement. Si c'est un sujet qui peut intéresser les Gabonais, allez-y, offrez-vous aux Gabonais, parlez de ma vie privée. Vous comprendrez qui est Marlène Fabienne et Soleil Foutap. Et si je suis vraiment allée à l'école ou vers l'école, parlez de ma vie privée. Parce que vous en êtes à cette bassesse-là. Vous voyez, toujours pour me ramener à ce que je sois une femme, eh bien, vous voulez me rappeler le maquillage, le make-up, et vous auriez voulu que ce make-up soit dans ma tête. Non, si je fais du make-up dans ma tête, je suis en train d'être dans l'imposture. Parce que le maquillage est une part d'imposture. Le maquillage nous sert à masquer nos petites imperfections. Sauf que ce que moi j'ai dans ma tête, c'est l'être. C'est du pur, c'est du miel. Il n'y a pas à le make-upper. Il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Ce qui est dans ma tête, c'est du pur et l'absolu pur. Sauf que sur notre visage, eh bien, notre temps nous le permet heureusement. Donc, me rappeler mon make-up, faire allusion à ce make-up pour penser peut-être me condamner à une impossibilité de vous revenir, c'est très mal me connaître. Parce que oui, j'assume d'être une femme qui prend soin d'elle, une femme qui se maquille et dont le maquillage ou la cosmétique ne peut pas, bien évidemment, être réceptive dans le cerveau. J'ai l'impression que ce que dit Billy-Bizet est totalement vrai. Il faut que vous arriviez à comprendre que le béton qui est sur les routes du CTRI, là, il ne doit pas être dans vos cerveaux. Je vais essayer de vous faire vous réécouter en réalité. Quand je me suis permise de parler de votre frustration à l'égard de Billy-Bizet, qui est une frustration qui vient justement de votre milieu professionnel, avec votre émission plurielle. Parce que quand Billy-Bizet, il faut le rappeler aux Gabonais, quand Billy-Bizet arrive aux affaires, et je n'ai pas eu besoin de Billy-Bizet pour connaître cette histoire, j'ai connu cette histoire parce que j'ai posé des questions à qui de droit. Pourquoi l'émission plurielle? Parce que j'aimais bien cette émission. Pourquoi l'émission plurielle ne passait pas justement à Gabon Première? Et c'est là où j'avais eu l'information. Billy-Bizet avait reformé justement eh bien, le domaine de publication des émissions. Il avait mis en place des castings qui permettaient de jauger, bien évidemment, de l'audience réelle d'une émission et pour voir l'impact de cette émission-là sur un bout de temps. Vous avez estimé que vous êtes trop puissant, alors que toutes les émissions de Gabon Première passaient par ce processus de validation par le casting. Vous avez décidé de ne pas participer à ça. Eh bien, la décision donc a été, comme celle décidée par le ministre, appliquée.
appliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux et celles qui ont décidé de ne pas participer eh bien, à ce casting, dont les termes étaient clairs, eh bien, devaient se retrouver tranquillou, tranquillos, sans subvention de l'État et sans production ou du moins publication au travers de Gabon Première. C'est donc ainsi que vous êtes retrouvés, bien évidemment, sur l'accumulation de votre ego et de vos frustrations, eh bien, de voir perdre l'opportunité de poursuivre votre émission parce qu'il vous aurait tout simplement suffi, comme toutes les autres émissions l'ont fait, eh bien, correspondre au cadre, participer au casting, prouver justement de la viabilité de votre émission et ainsi continuer de faire le travail que plusieurs de vos téléspectateurs admirent. Mais votre ego ou vos égos, à vous trois, eh bien, ont été peut-être un peu plus forts que, eh bien, votre réelle motivation pour cette émission-là. C'est pour cela que je vous ai parlé de questions de frustration. Parce que oui, vous êtes frustrés parce qu'au Gabon, on ne sait pas faire la différence entre l'autorité et la personne physique, bien évidemment, qui représente cette autorité-là. Et donc, vous en avez pris pour vous, comme si c'était devenu une affaire personnelle entre vous et Alain Claude Billy-Bizet. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous vous permettez, avec la bénédiction du CTRI, pour montrer au CTRI que vous lui êtes solidaire, eh bien, de lui verser toutes les outrances et les offenses que vous vous permettez à son égard. Mais rassurez-vous, je vous assure, vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous jouez encore au CP1. Si c'était quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, j'aurais dit, bon, ça se comprend, il y a un problème dans sa tête.